Bonjour à tous, je me prénomme Corinne et je reviens encore par rapport au thème des étanchéité. Dans mes vidéos précédentes, j'ai pu vous donner un petit secret de comment détecter une bonne membrane lors de vos différents achats. Mais aujourd'hui, je vais faire allusion à la question: pourquoi faire l'étanchéité dans un bâtiment? À quoi sert l'étanchéité dans un bâtiment? Nous avons rencontré au fil des années que beaucoup de personnes en Afrique ignorent ce que c'est l'étanchéité. Ils ne trouvent même pas l'utilité. Parce que quand on essaye d'aborder le sujet, ils sont profanes, ils sont perdus, ils sont égarés. Alors, la question est celle de savoir pourquoi nous on conseille, pourquoi on vous conseille, pourquoi on vous amène à faire l'étanchéité dans vos maisons. Chaque maison a une durée de vie. Chaque maison a des principes, a des règles à suivre autant pour moi. Pour pouvoir bâtir une maison, il y a des éléments incontournables. On ne peut pas construire, on peut pas dire qu'on construit une maison sans du ciment, sans du fer, sans du sable, sans du gravier. Chaque élément concourt ou est nécessaire à ce qu'un bâtiment soit monté. Alors, je viens vous dire par ce fait que l'étanchéité aussi a son rôle. Comme le ciment, comme le fer, comme la peinture à la fin pour la décoration, l'étanchéité a son rôle. Certains ont tendance à dire, autant pour moi, que moi je suis sur un terrain plat, et j'ai pas besoin de faire de l'étanchéité, je suis pas dans un secteur marécageux, je n'ai pas ce souci, donc c'est pas important pour moi de faire l'étanchéité. Mais monsieur, madame, vous vous trompez. Il suffit simplement que votre voisin construit son mur, sa barrière. Vous avez un mur mitoyen et directement l'humidité. Directement, il y a cette humidité qui se forme et cherche là, il va se passer. Là où il va, je peux dire comment, s'infiltrer, là où il va prendre sa route. Un simple mur collé avec le vôtre, directement, l'humidité fait pareil. Les peintures commencent à quitter à gauche et à droite. Mais je suis sur un terrain bien propre, c'est pas marécageux. Qu'est-ce qui se passe pour que mon mur commence à, à perdre sa beauté alors que je viens à peine de mettre de la peinture? Exactement, monsieur. L'étanchéité joue dans toute la maison. Premièrement, d'abord, sur la fondation. C'est pour ça que la dernière fois, je vous ai parlé de couple de capillarité. On dit couple de capillarité, c'est une méthode qu'on utilise pour pouvoir empêcher que l'eau ne remonte à la surface. C'est vrai pour ceux qui sont dans les zones marécageuses, mais pour éviter aussi certains imprévus. Parce que ici, au Cameroun, peu sont ceux qui réussissent à faire, réussissent autant pour moi, à faire l'étude du sol en profondeur. Ils sont très peu. Alors, puisque certains n'ont pas assez de moyens, on va vous recommander de faire l'étanchéité. C'est comme un médicament préventif. Voilà. Un médicament préventif. Donc, voici le médicament que on vous donne pour le département du BTP. On vous offre ce médicament. L'étanchéité est un médicament pour votre maison. On fait la coupure de capillarité pour protéger les remontées. On fait l'étanchéité sur les terrasses accessibles et inaccessibles. Ça peut être une véranda, un balcon. On fait l'étanchéité aussi dans la douche. Les R+1, les duplex. Oui, on a tendance à voir aussi dans certaines maisons qu'au-dessus de la dalle, il y a ce dessin qui ressort la position des fers. Mais comment se fait-il alors que j'ai bien tourné le béton? Non, monsieur, vous n'avez pas fait l'étanchéité. Quand on dit étanchéité, le mot étanchéité là, il dit beaucoup.
c'est un médicament préventif pour le bâtiment. Parce que la membrane en question, elle est élastomère. Celle-ci est auto-adhésive, je prends chez les hommes. La membrane est élastomère. Imaginez que vous preniez, autant pour moi, une fronde et que vous le mettez dans un sol. Creusez la terre et laissez une fronde là. Vous revenez après 10 ans, 40 ans. Tant que un expert en fouille, archéologie, je ne sais pas trop quoi dire, décide de s'asseoir sur la membrane avec un couteau, quelque chose de pointu, pour perforer. La membrane va rester longtemps là où elle est positionnée. Et c'est le but réel de l'étanchéité. Il évite que l'eau s'infiltre dans le bâtiment, que l'eau s'infiltre sous le béton, que l'eau s'infiltre sous le ciment. Même ceux qui font aussi des piscines en hauteur, l'étanchéité est recommandée, surtout pour la finition en carreau. J'ai fait ma piscine il y a de cela quelques années, mais je ne comprends pas, il y a des infiltrations au-dessus. Oui. On fait de l'étanchéité avant la pose des carreaux dans la piscine. Surtout pour les piscines en hauteur. Alors, je reviens à cette question que je disais à l'instant. Pourquoi faire l'étanchéité? On fait l'étanchéité parce qu'elle permet de protéger le bâtiment. Elle augmente encore une durée de vie du bâtiment. Alors, sur ce, je reviendrai d'ici peu vous éclairer encore davantage par rapport à ce domaine-là. On se dit à bientôt et merci pour un max.